Bonjour, chère communauté. Et ça fait un bon moment que je suis pas sur les réseaux ou bien j'ai pas mis des contenus sur la chaîne, votre chaîne préférée. Et sachez que maintenant je suis de retour avec de nouveaux contenus très intéressants, très pertinents pour vous qui sont sur les réseaux. Parce qu'on dit souvent, comme on le dit souvent, la sécurité 100% dans le domaine informatique n'existe pas, mais pour éviter de se faire hacker ou bien de se faire ouais, hacker sur les réseaux, il faut essayer comment dirais-je, de savoir ou bien de connaître certaines astuces d'hackers pour éviter de se faire hacker. Donc, vu que vous êtes dans les réseaux, ou bien, voilà, je vous conseille de chercher des informations sur d'essayer de chercher certaines informations sur la sécurité dans le domaine de l'informatique. Mais ce tuto que j'ai fait, je crois que voilà, ça va intéresser plus les gens qui sont un peu dans le domaine de la cybersécurité, ou bien des gens qui sont intéressés par ce domaine-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une ligne de commande très populaire, très utilisée par les hackers. Une ligne de commande qui est Nmap, qui est dans la distribution Kali. Vu que nous le savons nous tous, les hackers ils utilisent plus Kali Linux parce que c'est une distribution qui est très puissant et offre beaucoup d'interfaces, à savoir d'interfaces ou bien de commandes qui permettent par exemple de faire le hack. Donc c'est la raison pour laquelle il est très utilisé par les hackers ou bien les gens qui sont dans la cybersécurité. Maintenant, de ce fait, et si je tiens à vous dire, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez caler ça sur cette chaîne parce que ces derniers temps, j'aimerais bien faire beaucoup de tutos concernant ça, surtout Kali, mais aussi certaines commandes très utilisées ou bien très populaires et puissantes que les hackers utilisent. Maintenant, je vais commencer avec cette commande qui est Nmap. L'exploration de Nmap. Mais bref, je vais vous faire une petite présentation de Nmap. Vous voyez l'exploration et sécurité des réseaux. Plongeons dans le monde de Nmap. Nmap, comme je vous l'ai dit, c'est un outil puissant pour, c'est un outil puissant pour cartographier les réseaux et identifier les vulnérabilités. Donc, ça nous permet de cartographier un réseau et identifier les vulnérabilités de ce réseau. C'est pourquoi il est beaucoup utilisé par les pentesters. Les pentesters, moi, les gens qui viennent, par exemple, qui essayent, les gens qui essayent, par exemple, par exemple, tu as ton entreprise, tu prends un pentester, il va essayer d'introduire dans soit ton système d'exploitation ou bien soit dans ton réseau pour essayer de détecter les vulnérabilités pour que tu puisses prendre tes avances ou bien des mesures de précaution pour éviter que les hackers passent par là, par ces vulnérabilités-là. Ouais. Et ce cours vous guidera à travers les bases de Nmap. Mais ce cours-là que je vous présente, il vous guidera à travers les bases de Nmap et ses applications en sécurité informatique, qui est présenté par moi-même. Ouais. Donc, sans plus se tarder, je vais parler Kali, qui est le laboratoire du pentest. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Kali, il est très puissant. C'est un outil très puissant, utilisé par beaucoup d'hackers et utilisé aussi par beaucoup de gens qui sont un peu dans le domaine de la cybersécurité. Tu vois? Donc, ici, en environnement,
préconfiguré. Kali, c'est un environnement préconfiguré. Kali Linux est une distribution Linux spécialement conçue pour les tests d'intrusion et d'analyse de sécurité. Elle inclut une collection d'outils de sécurité préinstallés, donc Nmap. Et il y a parmi ces outils préinstallés, il y en a tant d'autres, comme il y a les Matplotlib, les Matplotlib, les Maltago, il y a beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé par Kali et par ces outils très puissants-là que les hackers utilisent, donc vous pouvez le caler dans cette chaîne-là parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais faire beaucoup de vidéos sur ça, sur Kali et ses outils très puissants. Donc ça, c'est une brève présentation de Kali. Nmap qui est un outil essentiel. Nmap est un scanner des réseaux. C'est un outil indispensable pour les professionnels de la sécurité. Donc je vous ai dit qu'il est très utilisé par les hackers, mais aussi par les pentesters. Il permet de découvrir, comment dirais-je, il permet de découvrir des hôtes, des scanners, des ports et d'analyse de réseau. Cela veut dire quoi? Le Nmap, il nous permet de découvrir les hôtes. Les hôtes, ce sont les machines d'un réseau, de scanner des ports. Les ports, il permet de détecter les ports ouverts et de scanner les ports et de vous indiquer les ports ouverts et analyser les réseaux. Vous voyez? Donc, Nmap, il est très utilisé. C'est un outil très puissant aussi, utilisé par les professionnels de la cybersécurité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Les bases de Nmap, découvert et exploration, découvert des autres. Et Nmap, il permet de découvrir les autres. Découvrir les autres, Nmap permet de découvrir les autres actifs sur un réseau en envoyant des paquets réseau, en analysant les réponses reçues. Donc, pour découvrir les autres qui sont dans un réseau, les machines qui sont dans un réseau, il envoie des paquets réseau. Et en analysant les réponses qu'il reçut, il nous permet comment dire, ça lui permet de nous donner les machines, les autres qui sont dans ce réseau. Il permet aussi de faire quoi? Il permet aussi de scanner un réseau. Nmap, une fois un node est identifié, Nmap peut scanner des ports pour déterminer lesquels sont ouverts et quel service il héberge. Cela veut dire quoi? Une fois que le Nmap est découvrir la machine, l'autre qui est dans le réseau, il peut scanner ces ports, les ports du réseau de cette machine-là. Et en scannant ces ports-là, il va nous donner les ports qui sont ouverts. Pour vous dire que, les ports qui sont ouverts, ça permet aux attaquants de savoir, par exemple, dans quel port je vais passer pour attaquer telle machine ou bien pour s'introduire dans tel réseau. Pour déterminer les ports qui sont ouverts et quel service il héberge. Par exemple, le port 21, il héberge les services FTP, qui sont souvent les services d'utilisation de fichiers, des trucs comme ça. Et si c'est le port 80, souvent ce sont des services web, comme ceux qui font un peu la programmation, ils connaissent le port 80, le service web comme les créateurs de sites web, des trucs comme ça, le service web, HTTP, ils connaissent. Et si c'est Nmap aussi, il analyse de la technologie du réseau. Nmap, il peut être utilisé pour cartographier les réseaux, identifier les relations entre les autres et comprendre la structure des réseaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? On peut l'utiliser pour analyser la cartographie d'un réseau. Quand on dit cartographie, il savoir, par exemple, il vous propose une sorte de carte, les différentes hôtes qui sont dans le réseau et la connexion entre ces différentes hôtes-là. Par exemple, je peux vous donner un exemple très terre à terre.
Par exemple, il faut faire une cartographie d'un réseau avec 4 hôtes. Et ces hôtes-là, par exemple, les 2 hôtes sont communiqués avec un switch pour que ceux qui font réseau, ils vont connaître avec un switch. Et les 2 autres hôtes communiquent avec un switch. Et ces deux réseaux-là, ils vont interconnecter avec un routeur. Tu vois ça, Nmap, il peut nous donner un exemple comme ça. Et une cartographie d'un réseau comme ça. Il peut nous donner aussi une cartographie de réseau avec 4 machines. Et il nous dit la façon dont ces 4 machines-là sont interconnectées. Ces autres-là sont interconnectés. Vous voyez? Donc, ici, on va parler un peu de l'identification des failles de sécurité avec Elmop jusqu'à présent. Donc, pour le point d'entrée potentiel, le scan des ports permet de découvrir les points d'entrée potentiels sur le système vulnérable. Moi, ce qu'on avait dit tout à l'heure, scanner des ports, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de découvrir les potentiels d'entrée, les points d'entrée potentiels sur le système vulnérable. Détection des services. Nmap pour identifier les services et leur version. Nmap, il peut identifier les services et leur version. Détection des services. Nmap pour identifier les services et leur version. Révélation ainsi des vulnérabilités connues dans des versions spécifiques. Identifier des services et leur version. Ça aussi, on va voir comment on fait. On utilise quelles sont les fonctionnalités qu'on peut associer avec Nmap pour faire la détection des services et les versions. Et il y a analyse du système d'exploitation. Nmap pour détecter le système d'exploitation d'une hôte. Cela veut dire quoi? Nmap, en scannant le réseau ou bien en scannant les hôtes, il peut analyser. Il y a une option Nmap qui nous permet, par exemple, de savoir. Tu as détecté une machine. Il y a une option de Nmap qui nous permet de savoir quel système d'exploitation est utilisé dans cette machine. Il a dit Nmap peut détecter le système d'exploitation d'une hôte, permettant de cibler des exploits spécifiques à un système d'exploitation particulier. Tu vois? Donc, ces exploits-là, oui, par exemple, tu as détecté une machine, tu connais le système d'exploitation utilisé dans cette machine. Tu peux faire des exploits pour essayer d'interconnecter avec la machine et essayer de prendre le contrôle de cette machine-là. Donc ici, pour la 5e partie ici, on aura les commandes Nmap, les outils du pentest. On a le scan de base. Il y a scan de base. La commande Nmap scan les ports ouverts d'un cible. Par exemple, quand tu mets Nmap, tu donnes une adresse IP. Par exemple, Nmap 192.168.1.1.1. C'est ça l'adresse du cible. Tu mets Nmap cette adresse-là, ça va scanner toutes les ports ouverts de cette hôte, de cette machine. Il y a le scan furtif. Scan furtif. La commande NSS utilise un scan furtif pour éviter la détection par les systèmes de défense. Ça veut dire quoi? Toi, tu veux s'introduire, comment dire, toi, tu veux entrer dans un réseau, bien prendre le contrôle d'une machine. Comme souvent, comme on sait très bien qu'il y a certaines qui utilisent comment on l'appelle encore, ils utilisent les protecteurs là, les antivirus là. Donc ça, cette option-là de Nmap, ça permet d'éviter à l'attaquant, toi en tant qu'attaquant, ça permet d'éviter que, par exemple, la propriétaire de la machine ou bien le système te détecte avec ces systèmes de protection.
Il y a aussi la détection des services. Nmap est moi cette option, par exemple la commande nmap sv identifie les services actifs et leur version. Nmap sv. Par exemple, quand je mets nmap sv 192.160 nmap sv 192.168.1.1, ça va identifier les services actifs, tous les services actifs de cette adresse qui est une adresse d'une machine, mais aussi les versions de ces services qui sont actifs. Donc, tout ça, ce sont des options. Mais ces options-là, par exemple, si vous voulez voir toutes ces options-là de Nmap, quand tu tapes la commande, par exemple, Nmap espace help, ça va t'afficher toutes les options de Nmap que tu pourras exploiter. Mais ne vous en faites pas. Ça, c'est une petite introduction du cours de Nmap. Mais on va voir beaucoup de choses, mais théoriques aussi que pratiques sur Nmap, mais aussi sur, par exemple, Kali d'une manière générale avec ces outils très puissants. Nmap est un outil polyvalent, détection des systèmes d'exploitation. La commande nmap.o, ça nous permet de détecter le système d'exploitation, permet de deviner le système d'exploitation d'une machine, quoi. Scanner de réseau complet. La commande nmap, par exemple, ici, comme une machine, il a un réseau 192.168.1.0/24. Quand tu tapes cette commande-là à l'intérieur du réseau d'une entreprise ou bien d'une société ou bien de votre réseau local, moi, à la maison, ça te permet d'analyser ces réseaux entiers et découvrir les autres et les services actifs. Moi, toutes les machines qui sont connectées dans ce réseau et les services actifs de ce réseau. Vous voyez? Donc, par exemple, toi, tu es dans ta maison, il y a ton réseau Wi-Fi. Quand tu tapes ce commande-là, ça te permet de détecter toutes les autres qui sont, je peux dire, tous les appareils qui sont connectés à ce réseau. Ça va les téléphones, les ordinateurs, tout. Donc, franchement, Nmap, moi, je viens de le découvrir, mais c'est avec le peu d'expérience que j'ai avec, franchement, c'est un outil très intéressant et très puissant, très populaire aussi, utilisé par beaucoup de pentesters et des arnaques. Franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous conseille d'essayer d'exploiter ça et d'essayer de chercher beaucoup et de faire des recherches, beaucoup de recherches sur cet outil-là. Ouais. Sur Kali, je peux dire en général, mais sur Nmap. Personnalisation des scans. Nmap offre de nombreuses options de configuration pour personnaliser les scans en fonction des besoins spécifiques. Ouais. Il y a à prendre Nmap des ressources disponibles, la documentation de Nmap. Donc, pour apprendre Nmap, comme je vous ai dit, je vous conseille franchement d'essayer d'exploiter cet outil qui est Nmap. Pour apprendre ça, il y a la documentation de Nmap. La documentation officielle de Nmap fournit des informations détaillées sur chaque commande et option. Vous pouvez essayer d'aller regarder la documentation de Nmap et suivre des tutoriels aussi, des tutoriels et cours en ligne. Comme je vous ai dit, je vais faire beaucoup de tutoriels sur Nmap et beaucoup de cours que je vais mettre dans la chaîne sur Nmap. Là, on a ici la communauté Nmap. Par exemple, s'il y a par exemple des gens ou bien des groupes que vous connaissez et qui essaient d'exploiter cet outil-là, vous pouvez essayer de les approcher, de construire des groupes avec eux et de travailler avec eux. Ouais. Et je vous conseille franchement d'essayer d'exploiter ça. Ouais. Non, Nmap, c'est un outil indispensable pour les professionnels de la sécurité. Nmap est un outil, même vous aussi qui n'êtes pas des professionnels de la sécurité, vous pouvez
essayer de l'exploiter et de le comprendre. Et ça vous permettra de comprendre, parce que comprendre le fonctionnement ou bien les certaines options, la fonctionnalité de N, ça vous permettra d'être prudent et d'éviter d'être arnaqué ou bien hacké, quoi. Oui, ça vous donnera, parce que dans le domaine de l'informatique, pour éviter d'être arnaqué, il faut être prudent et il faut essayer de savoir les choses, comment ça marche, comment les hackers font pour vous arnaquer. Ça te permettra d'éviter de tomber dans leur piège. Raison pour laquelle je vous demande d'aller faire des recherches sur Nmap, comme exploiter sa documentation, suivre des tutos comme moi je viens de le faire et vous proposer de faire beaucoup de vidéos explicatives et beaucoup de tutos sur Nmap, Inch'Allah. Donc, si vous voulez à ne pas rater tout ça, donc abonnez, partagez ça et restez connecté à la chaîne. Inch'Allah, vous aurez beaucoup de tutos très à savoir, très, avec des explications très claires, mais aussi très pratiques. Avec la pratique aussi, je ferai la pratique. Oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je ferai la pratique. Je ferai la pratique avec Nmap et je vais te le démontrer. Et je vais mettre ça aussi dans la chaîne. Nmap, c'est un outil essentiel pour les professions de la sécurité. Il permet de découvrir les autres, de scanner les ports, analyser les réseaux, aider, aider à identifier, comment on l'appelle encore, aider à identifier les failles de sécurité. Mhm. En maîtrisant Nmap, vous pouvez améliorer votre compétence en sécurité informatique et contribuer à la protection des systèmes contre les cybermenaces. Donc, même si tu maîtrises ça, même si tu n'es pas intéressé par la sécurité, mais toi-même, tu peux te protéger toi-même. Parce que tu sauras comment les gens utilisent euh, les outils d'informatique pour essayer de vous arnaquer, vous hacker, des trucs comme ça. Donc, franchement, je vous conseille d'abonner et d'aimer la vidéo, liker et partager. Comment dire, ça vous coûte rien d'abonner et d'aimer la vidéo. Et franchement, et partagez ça avec vos amis, les gars. Et restez connectés. Laissez-moi un commentaire s'il y a des choses à améliorer, des trucs comme ça. Je demande votre avis. Et ça, ce n'est qu'une introduction de Kali et de Nmap, d'une introduction d'une manière générale. Mais les gars, ça reste beaucoup de choses à venir que je vais partager avec vous. Et ce que je vous demande tout simplement, c'est de rester connecté à la chaîne, d'abonner et toujours attendre de nouvelles vidéos de notre part. Et merci beaucoup. À la prochaine.